le but! Murray towards the cage. Big rebound. Comment allez-vous? Je vous souhaite une excellente fin de journée ou un bon début de soirée. Bonne veille de tempête. Aïe, 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 les petits piments. C'est mardi. Bienvenue à JC. Le Canadien joue ce soir contre les Leafs de Toronto. Prendra la route d'Ottawa, j'espère, tout de suite après le match pour fuir cette tempête et être apte et en pleine forme à disputer la rencontre de demain contre les Sénateurs. Après ce léger saut sur la route, l'équipe rentrera à Montréal pour un autre dos à dos. Samedi, contre les Sharks de San Jose à notre antenne. Et dimanche, alors que les fringants, jeunes, dynamiques et aussi un brin arracheur de tête à grands coups de Trouba et Goudas, Ducks d'Anaheim seront les visiteurs. Une semaine pas commode, au risque de me répéter. Tout de suite, au Centre Bell, Anthony Martineau, qui est affecté à la couverture du Canadien. Anto, soir de match, comment te portes-tu, mon ami? Je vais très bien, merci. Soir de match, puis oui, il faudra faire vite après la partie, hein, parce que les routes ne s'annoncent pas commodes. Ouais, exact. Mais ceci n'est pas une tribune de paranoïa météorologique. Parlons sport, non. Si tu le veux bien. Cole Caulfield pourrait, à compter de ce soir, abattre une marque qui n'a pas été vue depuis très longtemps à Montréal. Oui, tout le monde en tête, Jean-Charles, le plateau des 40, et on sait que Vincent D'Anfos est le dernier à l'avoir fait en 93-94. Il l'avait fait en 84 parties. On sait qu'à l'époque, c'était la norme, les saisons de 84 matchs, qui reviendront d'ailleurs l'an prochain aussi. Mais avant Vincent D'Anfos, il y a également un certain Max Pacioretty qui, lui, avait marqué 39 buts, saison 2013-2014. Déjà, tabarouette que le temps passe vite. Mais il n'avait pas disputé la saison en entier, en 73 parties. Alors, on peut croire qu'au rythme où il marquait, le bon Pacioretty, à l'époque, il aurait fracassé cette barre-là des 40 buts. Maintenant, parlons du présent. Cole Caulfield, qui, lui, est à un rythme présentement de, tenez-vous bien, pas 40, pas 41, pas 42, mais 49 filets cette année et 85 points. Autrement dit, il faudrait être malchanceux en tabarouette pour rater le 40. Maintenant, il en a 37 présentement. Avec un tour du chapeau, rejoindrait donc D'Anfos et dépasserait Pacioretty. Ce qu'il y a de plaisant dans le cas de Caulfield, Jean-Charles, c'est qu'il marque des buts, mais il est efficace également sur le plan défensif. J'ai en tête le fameux but contre, justement, les Kings de Los Angeles, le but gagnant de Nick Suzuki, où si Caulfield ne récupère pas la rondelle en zone offensive, ce but-là n'arrive pas. Vous avez vu juste là, l'échappée de Cole Caulfield contre les Capitals, où il marque le premier but du match en faisant quoi? En bloquant un lancer. Alors, il marque, mais ne néglige pas le reste. Et c'est justement ce qu'a voulu lancer comme message l'entraîneur Martin Saint-Louis ce matin, le prenant même comme exemple pour ses autres joueurs. Quand même. Ça prouve que c'est que j'essaie de vendre aux joueurs. Tu sais. Quand tu joues la game de la bonne manière, puis tu es un marqueur, tu vas continuer à marquer des buts, tu vas peut-être en marquer même plus. Tu sais. Puis, qu'est-ce que j'aime le coach, je trouve qu'il... C'est sûr que tu as toujours été un marqueur de but, mais là, il joue la game plus complète. Aussi, offensivement, il est capable de distribuer la rondelle meilleur qu'il l'était avant. Puis il vole plus de rondelles. Fait que je trouve que sa game est plus complète. OK. C'est très intéressant et c'est très véridique, cette déclaration de Martin Saint-Louis. Parlons un peu de Kaiden Guhle maintenant, qui se destine peut-être à un rôle de défenseur gaucher d'une troisième paire. Va savoir, là, parce qu'on le voit mal devancer Lane Hudson ou encore Mike Matheson dans la hiérarchie. Pour l'heure, il peut s'insérer dans un top 4, mais ne jouant pas de son côté naturel ou obligeant un gaucher à ne pas jouer de son côté naturel. On ne connaît pas l'avenir dans le cas de Guhle. Ce qu'on sait, c'est qu'au passé récent, son nom circulait allègrement dans les rumeurs de transactions. Pourtant, on traitait de fou un certain animateur d'une tribune de fin de journée à un canal sportif précédé d'un TVA quelque part à l'automne quand il affirmait qu'il pourrait être un candidat à changer d'adresse à la date limite. Ouais, allez savoir de quel animateur on parle. Il manquait un peu d'indices, malheureusement, mais bon, on peut quand même se faire une tête. En effet.
OK. Pourquoi Kaiden Goulet est visé par les autres formations qui veulent ajouter des jeunes défenseurs à leur alignement? Je pense que la réponse, elle est simple. Les défenseurs mobiles, qui sont physiques, qui savent bien bouger la rondelle, ils ne courent pas les rues dans la Ligue nationale. Kaiden Goulet est jeune, il a un profil, comme je viens de le dire, qui est atypique. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes dans le sens que peut-être que ses touches de rondelle offensivement ne sont pas à leur meilleur présentement. Mais Kaiden Goulet n'a jamais frappé autant que cette saison. Et c'est d'autant plus important, ce rendement-là, lorsqu'on sait, Jean-Charles, et toi et moi, on en a parlé souvent ces dernières semaines, que Kaiden Goulet est l'un des rares chez les défenseurs du Canadien à être, ne serait-ce qu'un peu rugueux devant son filet. Alors, je lui ai parlé justement de la fierté qu'il tire de jouer avec physicalité, avec robustesse, mais également, j'ai glissé un mot par rapport aux rumeurs. Est-ce qu'il les a entendues? Qu'est-ce que ça représente pour lui, le fait de jouer à Montréal? Alors, on écoute tout ça avec Kaiden Goulet. OK. It's, that's why I got drafted. I think that's why I've made it to where I am today. I think just gritty style, playing hard. I think it's not didn't want to change that side of my game. So it's definitely one of my better parts of my game. I feel like is playing hard, playing gritty, and it's definitely why I'm here today. It's best place to play. People ask you how it is, and the media and whatever, and you don't even go there. It's just the fans and the aura kind of in the building and in the city. It's unlike anything I've ever been a part of, ever seen. So it's special to play here. I love playing here. It's not definitely wouldn't want it any other way. Bon, à l'instar de tous ses camarades, il n'y a personne qui veut changer d'adresse dans ce vestiaire-là. Mais des fois, tu as un petit coup de semonce pour rappeler à tout le monde que c'est pas éternel. C'est un privilège de porter ce chandail-là et d'œuvrer dans une organisation qui est aussi en santé et qui s'en va autant dans la bonne direction. Des fois, j'ai l'impression que certains ont tendance à l'oublier et à prendre pour acquis qu'ils sont éternels ici à Montréal. Puis j'aime ça parce que quand une organisation va mal, l'exemple des Sabres de Buffalo pendant 15 ans, la phrase vient rapidement. Ça fait pas ici, ça va faire ailleurs. Là, les Sabres de Buffalo, à la dernière date limite des transactions, il n'y a plus grand monde subitement qui était pressé de quitter le navire. Là. Tout le monde est heureux et content. C'est un peu le même principe que l'on vit à Montréal. Maintenant, si tout était parfait, le désavantage numérique du Canadien serait imparable avec un pourcentage d'efficacité entre 83 et 85 %. On est loin de ça. On est très loin de ça. Et si tout était parfait, on aurait un peu moins de sujets de discussion aussi. Alors, encore drôle, prenons le sujet de... Pas mal sûr que oui aussi. Mais le désavantage numérique, pour l'instant, demeure un sujet de discussion. Pourquoi? Parce qu'on sait à quel point c'est compliqué cette saison, Jean-Charles. On parle de 77 % d'efficacité globalement depuis le début de cette saison, mais c'est encore pire depuis le 1er janvier. On parle de 74 % d'efficacité. Alors, il faut se poser la question, là, dans l'histoire moderne, l'histoire récente, combien de formations qui en arrachaient autant en désavantage numérique ont non seulement fait les séries, mais ont réussi à y faire un bon bout de chemin? Pas beaucoup. Alors, il faut replonger dans quoi? L'histoire très, très, très récente. Il y a un gars qui s'appelle David Savard qui rendait de fiers services non seulement dans le déblayage du devant du filet, mais également en termes de tirs bloqués. Ce gars-là n'est plus là. Alors, ce matin, la question a été posée à Martin Saint-Louis, à savoir à quel point la perte de David Savard pèse encore sur son équipe. Il y a des éléments que Savy faisait que c'est dur à remplacer, même juste son côté leadership et tout. Mais je pense que c'est collectivement, ça a été remplacé, pas par juste un joueur. Bloquer les shots, je pense que c'est une attitude d'équipe qu'il faut continuer à faire. T'sais. Mais non, on est correct. On est correct. Bien, il ne va pas dire 3 jours après la fin de la date limite des transactions, il nous manque. Hein? Ça aurait été si simple. Non, mais on le sait tous. Il est dans une forme exemplaire. Il est plus en forme qu'il y a un an à pareille date. Il est en game shape. Ouais. Il est là. Il est proche de la chambre, proche des gars. Anyway. Ouais. C'est ça qui est ça. Excuse-moi, j'ai perdu le contact visuel avec toi, mais j'ai juste te mentionné que sur le banc du Canadien, là-bas, avec la casquette, Jakub Dobeš, qui est dans sa séance habituelle de visualisation, Jean-Charles. Jakub Dobeš, au fil des semaines, a vraiment sa routine. Hein? Sur le banc, toujours à la même heure, regarde vers son filet à lui.
Le filet qu'il va le défendre en première période et se fait toutes sortes de scénarios probablement, mais c'est comme ça qu'il se met dans sa bulle. Le gardien partant du Canadien, Jakub Dobeš. À moins de 2 heures on dirait qu'il a fait exprès. Il est venu faire une petite sortie, la converse se termine, on l'a vu tourner les talons et retourner vers le vestiaire. C'est extraordinaire, timing parfait. Excellent travail, Anto, merci infiniment. Bonne soirée, bon match et bon retour loin dans les l'anneau d'hier. Merci de me le rappeler. Je vais essayer d'être prudent. Salut. Salut. Au billet de saison, tantôt, on verra que le Canadien, après 3 quarts de saison, est un métronome. Son dossier est reluisant dans chacun des quarts de la saison. C'est le signe d'une équipe en progression puisqu'elle affiche de la cruciale constance. Mais d'autres chiffres plutôt décapants portent à déranger en route vers le dernier droit et les séries éliminatoires si, bien sûr, le Canadien y accède. Manquez pas ça au billet de saison vers 18h tantôt. Il a surveillé de près les Leafs de Toronto aujourd'hui. On retrouve cette fois Nicolas Cloutier. Comment ça va, mon cher Nick? Ça va bien, Jean-Charles. Écoute, mon prochain dossier, c'est de trouver l'animateur mystère auquel tu as fait allusion plus tôt dans l'émission. Je vais me mettre là-dessus très bientôt. Tu sais comment j'aime fouiner. J'espère que tu vas avoir plus de succès que quand tu t'es mis à essayer de chercher qui le Canadien a juste passé proche d'acquérir vendredi dernier. C'est une boutade, bien sûr. J'ai eu pas mal de succès là-dessus, mon chum. T'inquiète pas pour ça. Oui, mais malheureusement, le grand public n'en sait rien. Alors, cela dit, les Maple Leafs de Toronto sont en ville ce soir. Club sans armes qui se présente ici à Montréal et à plusieurs égards, d'ailleurs, Nick. On ressent presque de la compassion du côté des partisans des Canadiens pour les Maple Leafs. C'est grave, hein? Juste pour vous dire, si on peut voir... ben, oui, Jean-Charles, oui, on est là. Il y a un vieil adage qui dit que quand quelqu'un est à terre, on ne pile pas dessus. Ben, et vous voyez les chiffres puis se à pencher l'écran. pour le ramasser, il y a toujours bien de marge, là. OK, mais quand même, c'est rendu très triste. Et vous voyez les chiffres à l'écran. Et ce qui double cette tristesse, Jean-Charles, c'est que d'habitude, une équipe qui se retrouve dans laquelle les Maple Leafs sont, a un espoir auquel s'accrocher. On a l'essentiel du temps une banque de choix qui est pleine, des espoirs qui sont brillants, qui vont bientôt rejoindre le club. Ben, à Toronto, il n'y a rien de tout ça. Parce que si on regarde le prochain tableau, comment une équipe des bas-fonds ne peut avoir aucun choix de premier tour et aucun choix de deuxième tour? Alors, si vous vous demandez pourquoi il y a des noms qui ont circulé en coulisses qui ne devraient jamais circuler, bien, la raison est simple. C'est parce qu'on doit absolument utiliser des actifs qui sont précieux pour regarnir la banque de choix et d'espoir du côté de Toronto, parce que l'heure est grave et il y a un travail de démolition qui a été entamé qui va être extrêmement difficile, Jean-Charles, à réparer. Et si on répare pas ça rapidement, ben point de salut parce qu'Austin Matthews va lever les feutres. Bien, quand on regarde dans l'avenir, tu sais, il n'y a pas 56 solutions pour cette équipe. Si tu veux acquérir des éléments déterminants qui vont t'aider tout de suite en entourant Matthews et Nylander, bien, il faut que tu sois capable de payer le prix. On n'a plus grand-chose pour payer ce prix-là. Alors, ce qui nous reste d'éléments qu'on pourrait bouger nous amène des choix de repêchage, avec eux une reconstruction. Il y a une grande réflexion qui s'impose par rapport carrément à l'avenir d'un gars comme Austin Matthews avec cette franchise-là, Nico. Il n'y a pas de doute, là, parce qu'il va s'en aller. Et gratis. Puis pas dans 7 ans, là. C'est bientôt. Jean-Charles, il y a un de des bons amis qui a inventé l'expression consacrée « reset on the fly », hein? Oui, absolument. Tu sais très bien ça. Ben, c'est peut-être ça aussi qui attend les Maple Leafs, c'est l'autre avenue. Il y a un très bon joueur des Maple Leafs que je ne mentionnerai pas, qui lui n'a pas de clause de non-échange, n'a pas de clause de non-mouvement, qui lui pourrait être utilisé justement, qui pourrait être marchandé pour justement aller chercher plein d'actifs. À ce moment-ci, quand tu fais le plein d'actifs, tu peux toujours les refiler très rapidement pour du concret. Alors, il y a quand même 2 avenues qui s'offrent à Toronto. Soit tu arraches les fondations de la place, soit tu fais un reset on the fly, expression consacrée de Marc Bergevin. Et tout ça commence avec l'erreur Mitchell Marner
avec lequel on s'est coltaillé sur la place publique toute la saison passée. Quelle gestion catastrophique de la part du directeur général Brad Treliving. Mais tu sais, est-ce qu'on demande vraiment des comptes à MLSE, Maple Leaf Sports and Entertainment, outre les comptes bancaires? Là, parce que ça, c'est ce qui est le plus important. Ouais, puis eux sont ils sont pleins pleins. à rebord. Fait que j'ai l'impression, plusieurs fois, qu'il y a juste ça qui compte. Quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, surtout avec Toronto, on se console. Ce désordre des Leafs peut procurer à Benoît-Olivier Groulx une chance ce soir. Est-ce que ce sera le cas? Oui, je suis sous l'impression qu'il va jouer. D'ailleurs, là, il a déjà été rebaptisé assez facilement par les collègues anglophones, Benoît-Olivier Groulx, qui est devenu Beau Groulx. Alors, on repassera pour le respect de la langue française. Ouais. Tout pour dire qu'il devrait jouer ce soir. Et c'est une chance qui est inespérée pour Benoît-Olivier parce que 2 dernières années passées dans la Ligue américaine, son dernier match, là, il remonte à avril 2024 avec les Ducks d'Anaheim. Alors, si ces matchs-là ne veulent plus dire grand-chose pour les Maple Leafs, bien, ils veulent en dire beaucoup pour un joueur comme Groulx qui a tout à gagner en vue de la saison prochaine. On va l'écouter, Jean-Charles. T'sais, d'avoir attendu 2 ans pour possiblement jouer ma première game depuis Anaheim, je pense que c'est vraiment rewarding des efforts que j'ai mis, des blessures que j'ai passées au travail. Donc, non, ce serait vraiment un moment exceptionnel. Fait que ces games-là, vraiment, il en reste quoi? 15-16, je pense, à la fin de la saison. C'est vraiment des games, c'est oui, pour le classement cette année, mais pour l'année prochaine, pour des joueurs comme moi, vraiment prouver que tu as ta place dans la Ligue nationale et que tu mérites d'être là. Bon, et tu as rencontré un visage plutôt familier ici à Montréal, Max Domi, qui a bien voulu constater devant vous, les membres des médias, à quel point le visage du Canadien, lui, a beaucoup changé dans les dernières années. On tend à l'oublier, Jean-Charles, parce que nous, on a souvent le nez très collé. On est dans le day-to-day avec le Canadien de Montréal. Mais est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui a autant changé dans les 6 dernières années que le Canadien de Montréal? Moi, je mettrais ma maison sur le fait que non. Et Max Domi l'a constaté devant nos yeux en y repensant. Il y a 4 joueurs, Jean-Charles, de l'édition actuelle qui étaient encore là lors de la dernière saison de Max Domi avec le CH. Philippe Danault, Brendan Gallagher, Jake Evans et Nick Suzuki. Alors, c'est pas grand-chose, on s'entend. Alors, je laisse la parole à Max Domi là-dessus. I was just actually talking to Anderson about that. It's Phil, Gally, that might be it, which is insane. Well, Susie too. Susie was a rookie. Yeah, it's crazy. No, they're a heck of a club. Marty's done a great job with them, obviously, and they're gonna be a good team for a long time. Ouais. Beau client pour Josh Anderson ce soir, une opinion bien personnelle. Excellente soirée, très bon match, Nico, et à très bientôt. Merci, Jean-Charles. Je vais trouver cet animateur mystère. Compte sur moi. Tu as 3 chances, les 2 premières comptent pas. On s'arrête en pause. Il y aura Tonino Marinaro tout à l'heure. Le combattant UFC Ayman Zahabi qui va se battre contre l'Américain d'origine irlandaise Sean O'Malley à la Maison-Blanche devant Donald Trump le 14 juin est avec nous pour conclure l'émission. Mais le baron Chantelois est là au retour. Très heureux de faire un brin de causette avec le baron Alain Chantelois dans la péninsule floridienne, mon cher baron. Tu as suivi avec intérêt la date limite des transactions vendredi dernier. Tes éclairages sur le travail de nos architectes ici, là. Écoute, je vais t'expliquer mon point de vue. Là, donne-moi 2 minutes, 2 minutes et demie, puis après ça, tu me diras ce que tu en penses. T'écoute. D'abord, ça fait depuis le mois d'avril qu'on sait que le Canadien, après le départ avec le départ de David Savard, a besoin d'un défenseur droitier d'expérience. Et ça fait également 1 an qu'on dit que le Canadien manque de robustesse. OK? On n'a rien fait pour remédier à la situation. Deuxièmement, est-ce que le Canadien et l'état-major du Canadien a été pris de court par le fait que les Sabres de Buffalo, les Red Wings de Détroit, les Islanders de New York soient passés des paroles aux actes et effectué quelques transactions pour améliorer leur équipe? OK? Peut-être le Canadien n'avait pas vu venir ce genre de situation. Troisièmement, est-ce que le fait
que Ken Hughes ait déclaré 1 heure après la fin, ou plus d'1 heure après leur limite des transactions, dit, ben, on préparait un gros coup, puis c'est pas arrivé, puis écoute, dans la vie, faut que tu sois visionnaire. S'il avait prévu ça mercredi, ça serait peut-être arrivé. Mais il y a un point qui me titille, mon Jean-Charles, c'est que là, il y a 2 personnes, dont Nicolas Cloutier, que j'adore, que je trouvais extrêmement bon, puis c'est un gars qui fouille. Lui, il y a 2 personnes qui sont au courant du joueur en question, semble-t-il. OK? Penses-tu, Jean-Charles, ça fait assez longtemps que tu veux Smith, il est là, puis t'en parleras à Mapper par Renault, qu'on peut attendre jusqu'au mois de juin pour connaître vraiment quelle était la nature de la transaction. Penses-tu vraiment qu'il n'y a pas quelqu'un qui va s'ouvrir la trappe? Penses-tu, sincèrement, écoute, il y a des choses concernant la guerre qui coulent. Faut pas croire que concernant un joueur, ça n'arrivera pas. Et t'en parleras un peu par Renault. Je pense pas que les deux veulent protéger leur emploi, sont assez francs, puis ont vu neiger, puis ont voyagé avec des équipes, surtout mon fils adoptif Renault. Alors, je pense qu'à un moment donné, ça donne 3 mois aux Canadiens. Soit pour finir leur histoire, pour finir leur mensonge, ou bien non Parce que si c'était pour arriver, mon Jean-Charles, au milieu du mois de mai, au moins on le saurait. Puis même, ça, c'est le plus tard possible. Alors, s'il n'y a rien qui sort, ça veut dire que c'est rien passé. Je vais te dire plus que ça, après 2 minutes 30, top chrono, là. Si c'était pour arriver, ça serait arrivé. Moi, l'impression que ça me donne, tu sais... C'est rien passé. Ben non, les chiens aboient, la caravane passe. Tu comprends? Adieu vos vaches cochons, chef. On passe à d'autres choses. Je trouve que, tu sais, il fait quand même 1 heure après leur limite des transactions. Oui, mais il faut trouver les bonnes lignes de communication. Ouais. Ben, c'est ça. OK, tu sais, en tout cas. OK. C'est ce que je pense. Kevin Adams perd sa job à Buffalo. Boum, les Sables, eux, ne perdent plus. Est-ce qu'il fallait éclairer Chris Drury chez les Rangers pour sauver la saison? Ben, on a dû éclairer avant dans son cas, lui. Parce que c'est le type d'entraîneur, c'est le type de directeur général qui mettait ça toujours, sa faute du coach. C'était jamais de sa faute. Tu sais, c'est un gars qui paraît bien, qui a le verbe facile, sauf qu'à un moment donné, ça peut pas toujours être la faute des entraîneurs-chefs. La preuve, John Cooper est avec le Lightning depuis plus d'une douzaine d'années, puis il a gagné 2 Coupes Stanley. Alors, tu sais, tu gagnes pas chaque année. Mais dans le cas de Kevin Adams, sincèrement, c'est vrai qu'il était pas bon. Mais il est-tu pire que Brad Treliving qui a mis les Flames de Calgary à terre, qui a mis les Leafs de Toronto à terre? Il est-tu pire que Pete Chiarelli qui a mis 2-3 équipes à terre? Écoute, là, c'est la première fois, Jean-Charles, puis t'en parleras aux gars là, qui sont dans le hockey, qui naviguent dans le hockey depuis des années, à savoir si l'arrivée d'un directeur gérant peut changer les destinées d'une équipe comme ça. Moi, en plus de 50 ans, je n'ai jamais vu un entraîneur-chef, peut-être, mais un directeur gérant, jamais vu ça de ma vie. Sans compléter beaucoup de mouvements de personnel. C'est juste la ligne de com. On en parlait, là. C'est Kekalainen qui rentre en disant « Vous irez broyer où vous voudrez. J'ai un contrat blindé de 5 ans. Personne ne va bouger d'ici. » Les petits gars sont prêts en main. Ils sont prêts en main. Les petits bébés gâteaux sont prêts en main. Les beaux petits bébés gâteaux. On s'en reparle, le baron. Merci infiniment. Salut. Chef. Le coach Danny Dubé, tantôt. Renaud Lavoie à la mise en échec. Philippe Boucher, Capital Hockey. En entrevue, Eamon Zabi. Carl Gélina sur la classique mondiale de baseball. Mapalicious est au retour. Marinaro! Marinaro avec Tony Marinaro. Ho, 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 ho! Bello! Ho, ho, ho! Pas d'Alexandre Texier encore ce soir. Pas de scandale pour ma part. Qu'est-ce que... Est-ce qu'on a un peu d'eau, quoi? Est-ce qu'on a un peu d'eau? Un paratonnerre, toi. Un pan. C'est magnifique. Dis-moi. Alors, pas de Texier ce soir, mais pas de scandale. Le gars se doit d'être patient. Pas de Texier, pas de scandale, mais à un moment donné, qu'est-ce qui a fait de ne pas être dans l'alignement si long que ça? Puis qu'est-ce que Joe Veleno, on savait qu'il était dans le truc dès le moment que les Canadiens ont acquis Phil Danault. On en parle depuis environ 1 mois. Et on savait, Jake Evans était blessé, les Canadiens ont allé
Ils ont fait l'acquisition de Phil Dano, puis là, boum, Evans retourne, t'as Dano, t'as Evans, t'as Joe Tony, Veleno. tu vois les 4 trios, là, tu sors qui pour rentrer Texier? Encore Bolduc, j'imagine? Si tu me demandes à moi qui, moi, je sors, moi, je te dis que pour les 2-en-2 et les 3-en-4, le repos va faire du bien à Brendan Gallagher. Si tu me demandes qui je pense le Canadien va sortir, je pense que le Canadien va peut-être regarder un gars comme un Zach Bolduc pour dire que c'est une deuxième année dans la Ligue nationale. C'est lui qui va sortir. Fait que Moi, personnellement, t'as l'impression que j'aime Martin... comment Bolduc a joué dans l'Ouest. Ben oui. Mais t'as l'impression que Martin ne fera pas le move de s'asseoir avec Brandon en disant « Regarde, l'occasion est belle. Il nous reste 6 dos à dos d'ici la fin de la saison. Plutôt 5 maintenant. C'est des 5 matchs que tu joueras pas. Deal or no deal? Peut-être ça va arriver, mais ce que je sais, c'est que vendredi soir, le Canadien ont joué à Anaheim, puis samedi soir, le Canadien ont joué à Los Angeles. Un 2-en-2, puis lors du deuxième match, Brendan Gallagher a joué 9 minutes et demie. Ouais. Mais il a joué. Moi, donc, qu'est-ce que moi je ferais, puis qu'est-ce que eux ils vont faire, c'est différent. Ça, c'est sûr. Comme trop souvent, puis c'est la même affaire pour moi. Mais Moi, je suis d'accord avec personnellement, toi. on en parle de Bolduc depuis longtemps. Moi, j'ai aimé Bolduc la semaine passée dans le voyage dans l'Ouest. Moi. Je sais que ça fait un bout qu'il n'a pas marqué des buts. Mais moi, je serais même prêt, Bolduc, de temps en temps, de lui donner un peu plus de responsabilité pour voir comment il va répondre. Je te donne un exemple. Le trio de Slavkovski est avec Suzuki et Caulfield maintenant. Ils ont très bien joué vendredi. Ils ont super bien joué samedi. Ils vont être ensemble. Nowak est sur le deuxième trio. Nowak a très bien joué avec ces gars-là, avec Kapanen et Demidov, avant qu'ils se blessent. Mais si jamais le Canadien va nulle part dans un match, le deuxième trio va nulle part, le troisième trio va nulle part, j'inverse Nowak puis Bolduc. Bolduc, on est rendu au 63e, 64e match de la saison. Il n'a jamais joué avec Demidov et Kapanen, au moins que je me trompe, là. Tu sais, il a joué à quelques matchs avec Suzuki et Caulfield, oui. À 2 reprises, dans 2 séquences, mais... Je vais te faire une autre suggestion. Oui, dis-moi. Moi, j'aime vraiment beaucoup le jeu d'Alex Newhook. Oui. Je continue de penser que c'est pas un centre, mais en attendant... Mais tu mettrais Newhook au centre avec Demidov puis Bolduc. Non. Non. Je mettrais Newhook au centre oui, Newhook au centre de Demidov et de Bolduc. Mais c'est ça que je viens et de dire. Kapanen serait au centre du 3e trio avec Kirby Dach et probablement un gars comme Texier. Donc, ça veut dire que toi, tu mets Jake Evans à l'aile de Dano. Je mets Jake Evans à l'aile de Dano ou Dano à l'aile de Jake Evans avec Josh Anderson sur le 4e trio. Moi, et à la rentrée de Michael H., il s'en va à droite de Suzuki Caulfield. Slav s'en va avec Newhook et Demidov. Et Bolduc s'en va avec Kapanen et Dach. Et ça, c'est à la fin avril, mi-avril, en vue des séries. Et J'ai pour pas de moi, problème, là, j'ai il y a pas de de problème l'équilibre. à faire un trio défensif avec un Dano puis un Evans. Ça va nous rappeler centre Guy gauche. Carbonneau Exact. puis Bob Gainey. Un centre gaucher puis un centre droitier. Je sais que Gainey était allié, évidemment. Ouais. Mais un centre gaucher, un centre droitier, j'aurais pas de problème, personnellement. On va voir. Les Canadiens ont beaucoup d'options, mais encore une fois, c'est facile pour nous de retrancher Brendan Gallagher. Je pense que ce serait difficile pour Martin. Et pour le vestiaire aussi, puis pour Brendan Gallagher lui-même. C'est qu'on un le gars qui veuille ou non. c'est un vétéran, c'est un leader dans le vestiaire, c'est un leader sur la glace. Puis si jamais lui, il accepte pas puis il est pas content, ça peut infiltrer dans la chambre, tu veux pas ça. Mais, je vais te dire une affaire. Si on est prêt à pas foutre le yard puis à le garder là, il faut absolument qu'en marge du repêchage, il y ait un deal qui se fasse avec Vancouver, avec Brandon et Vancouver. Il te reste 1 an. Veux-tu aller la jouer chez vous? Tu reviendras habiter à Montréal après. Tu es natif de là, tu viens de là. Les Canucks sont prêts à prendre ton contrat. On va en retenir un petit bout. Es-tu prêt à y aller? Tu veux pas te retrouver à recommencer une nouvelle saison avec Brendan Gallagher et Philippe Danault et Josh Anderson. C'est mathématique. Alexandre Daigle le disait avec tellement de propos.
Trouve-moi un quatrième trio dans la Ligue de 17,5 millions de dollars. Maintenant, une quatrième ligne qui score des buts à appel. C'est loin d'être le cas, là. On veut pas voir Brandon mis à l'écart du jeu pour finir sa carrière. Non. Ça serait dommage. Exact. On va OK. voir qu'est-ce que ça va donner. 2 matchs en 2 soirs. Une chose que je suis prêt à parier, c'est que l'an prochain, c'est peut-être sa dernière année avec le Canadien. Mais il y en a qui pensent. Ça, c'est sûr. Il y en a qui pensent que Brendan Gallagher pourrait signer à rabais puis le Canadien va être toujours là. Moi, quand je regarde les jeunes qui poussent, quand je regarde des Age qui vont rentrer, mais je suis prêt à parier qu'il y a des membres des médias qui pensent que Brendan Gallagher va être de retour, mais à rabais, quand son contrat va prendre échéance l'année prochaine. Mais avec Age qui va venir se joindre au groupe à la fin de la saison, Zaraski l'année après ça, et je là, te le dis, ensuite, à tu Florian dois- Jacquet, à un moment donné, plus le Canadien veut se renforcer pour aller chercher des joueurs. Peu importe, là. Ça peut plus être lui. Il faut que tu le sortes de l'équation. Peu importe qui arrive, qui part, je veux pas le savoir. Je veux savoir que lui sort de l'équation. Le meilleur temps pour faire ça, c'est dans l'entre-saison. Puis t'as pas 2 chances. Ta seule chance, c'est avec Vancouver. Ouais. Il voudra pas aller nulle part ailleurs dans la Ligue, avec raison. Les Ah ouais, à Leafs, Vancouver. Les Leafs ce soir. Avec Jacob Daubèche. si Alors, le- qui goal demain? Je vais te répondre à la fin du match. Vois-tu, depuis que je suis ici collaborateur à GC à TVA Sport, depuis des années que je dis 2 matchs en 2 soirs, partage de travail, il y en a un qui a. Est-ce que tu me blâmes de ne pas te donner une réponse ce soir pour dire on va voir comment il va performer de bench, puis on va voir ça va être quoi sa charge de travail. Si c'est une soirée relativement facile pour lui, puis il gagne ce soir, je pense que je reviens avec lui demain. Un match qui va être le match le plus important de la saison pour les Sénateurs d'Ottawa. Je me sens mal pour dire ça parce qu'évidemment, si on veut monter la confiance de Samuel Montembeault, ne pas lui faire confiance dans un match si important pour les 2 clubs, je pense que ce serait dommage. Si on avait voulu monter la confiance de Samuel Montembeault, ça se serait mieux passé que ça à l'automne. Je pense qu'il est malheureusement trop tard. Moi, c'est drôle, hein? T'en as 4 à jouer, t'as 2 dos à dos. Daubèche ce soir. Call up Fowler. Fowler goal demain à Ottawa. Puis vendredi, tu reviens avec... samedi, plutôt, tu reviens avec Daubèche. Puis là, tu vois ce qui se passe dimanche. Ils vont pas rappeler Fowler. Parce Je que comprends. s'il aurait rappelé Fowler, il l'aurait fait ce soir, puis c'est Daubèche qui goal demain. N'est-ce pas? Oui et non. Oui et non. C'est un bon point, mais le match de ce soir est tellement important. Oui, tu peux faire mal aux Sénateurs. Oui, mais Tony, si tu gagnes tes games, les Sénateurs ont beau gagner l'heure, ils te rattraperont pas, ils ont pris trop de retard. Oui. Puis ce soir, c'est un match que c'est un must-win ce soir. Le Canadien va te dire plus que ça. Oui. Il y a 6 clubs dans l'Atlantique qui rêvent encore aux séries. Le Canadien est bon 6e, loin derrière dans les victoires à temps réglementaire. Je rappelle Oui. que c'est le bris d'égalité. Oui. Ce soir, tu n'as pas le droit de pas perdre, tu n'as pas le droit de pas gagner, puis tu n'as pas le droit de pas gagner à temps régulier. Tu peux pas t'étirer ce soir. La première période est très importante ce soir parce que si tu prends l'avance sur les Maple Leafs par quelques buts en première période, contre une équipe qui s'en va de nulle part, évidemment, ils vont pas participer aux séries. Même là, ils ont tout intérêt d'être un des pires équipes de la Ligue nationale parce que le choix qu'ils ont échangé aux Bruins de Boston pour Brandon Carlo est un choix protégé de top 5. Ouais. Ça veut dire que si eux autres choisissent dans le top 5, c'est à Toronto. S'ils choisissent 6e, 7e, 8e, 9e, ça s'en va aux Bruins de Boston. ils ont tout intérêt Prends à une avance glisser. ce soir, puis ces gars-là, ils vont jouer. Tu vas voir du jeu individualiste de la part des Leafs ce soir. Ils ont tout intérêt à glisser. Tu as tout à fait Ouais. raison. Ciao, Bello. Ciao, ciao, je vais aller me peigner mes cheveux. Oui, Qu'est-ce qui se essaye passe? ça. On a Essaye besoin d'un peu d'eau ici, là. Ouais, OK, Oui, correct. Merci. Alors, femme de sport, Isabelle Etier dans la salle de presse du Centre Bell. Isa, la victoire est en pause. Après 6 gains de suite, irrésistible séquence pour cette jeune franchise de la LPHF. Et ça va faire du bien pour plusieurs joueuses blessées. Oui, bien, clairement, pour Marie-Philippe Poulin, même si ça a été une joueuse d'impact lors du dernier match, le 3 mars dernier contre Toronto, bon, elle a fait un but, on sait qu'elle a compté en tir de barrage, mais on le voyait quand même qu'elle était encore blessée, puis je suis convaincue que ce temps-là va vraiment lui permettre de revenir puis d'être en forme pour le match important de dimanche contre Boston, parce que Montréal et Boston se partagent la première position présentement, Ben oui. fait que c'est vraiment important qu'on remporte ce match dimanche.
Absolument. C'est une bataille au sommet là, du circuit pour deux équipes qui entretiennent une belle rivalité. Exactement. Puis la bonne nouvelle pour Montréal, c'est que Boston a un calendrier très chargé. Boston joue ce soir contre Vancouver et demain contre Seattle. Donc, elles vont arriver, l'équipe de Boston, dimanche quand même, avec un long voyage, des décalages horaires. Fait que dimanche, il va vraiment falloir que Montréal soit de tous les instants. Puis on sait que ça va être un duel de gardiennes de but, les deux meilleures gardiennes de but de la Ligue de tous les temps. En fait, peut-être pas de tous les temps, mais du monde sont là. Aaron Frankel et Desbiens, qui les deux se partagent à peu près les mêmes données. On parle des coefficients d'efficacité de 95%, 95,8% pour Aaron René Desbiens, ce qui est quand même assez extraordinaire. Fait que j'ai bien hâte de voir comment on va voir ça. Puis on va pouvoir voir Alina Muller aussi, que tu m'avais parlé la dernière fois qu'on s'est parlé. Ça va être intéressant de voir justement là, les deux équipes s'affronter et on voit un peu plus de profondeur du côté de Montréal, ce qui est une bonne nouvelle. Isabelle, il y a une initiative de CCM pour le hockey féminin qui a été lancée aujourd'hui en association avec Barbie. Écoute, Jean-Charles, peux-tu croire que ça fait seulement 3 ans qu'il y a des équipements de hockey qui sont conçus pour les femmes et c'est CCM qui les a développés avec la ligne FTW. Et là, on fait une association avec Barbie pour justement lancer cette gamme de produits aux couleurs de Barbie. Donc maintenant, on ne peut à choisir entre être bien équipé puis aimer le hockey et aimer justement le rêver, le rose et tout. Donc c'était le lancement hier avec des joueuses bien entendu de la LPHF. On avait Nicole Gosling de la Victoire de Montréal. On avait Erin Embose aussi qui était présente. Mais vraiment, c'est une belle initiative, des beaux produits. Et ce qui est important de se rappeler, ce n'est pas que des équipements roses, c'est des équipements performants conçus pour elles. Et ça, c'est vraiment important. Sur ta balado cette semaine, Rocco Placentino. Écoute, une super belle rencontre. On le sait, le FC Supra du Québec qui prend son envol dès la fin du mois d'avril. Donc, Rocco est venu se raconter, nous parler un peu plus de l'identité, oui, visuelle, mais de l'identité qu'il va avoir sur le terrain. On a vu justement les annonces, là. On a un Laurent Sima qui va joindre le personnel d'entraîneur. Mais vraiment, on a parlé de tous les niveaux du soccer, apprendre un peu plus à le connaître. Mais aussi, je lui ai posé la question, à quel genre de niveau de soccer qu'on peut s'attendre pour cette équipe-là? Je vous invite à l'entendre. Oui, le CPS, c'est une ligue canadienne. C'est une ligue première division. Alors, on a l'accès à jouer dans le CONCACAF Champions League, comme le CF Montréal. OK. C'est une première division. Alors, ça se peut on va jouer dans le Coupe Canada contre le CF Montréal en finale ou contre le TFC en finale. On ne sait jamais. Bon, évidemment, on entend bien que c'est un objectif que tous les initiateurs du FC Supra caressent avec beaucoup, beaucoup d'envie. Merci, Isa. On écoute ta balado avec grand intérêt tous les jeudis, 16h30, à TVR Sport notamment. À très bientôt. Bon match ce soir. Merci, Jean-Charles. Il y aura le billet de saison à 18h tantôt. Le coach Danny Dubé s'en vient. Capital Hockey, Philippe Boucher, la mise en échec. Renaud Lavoie, la classique mondiale de baseball, Carl Gélina. En entrevue, Ayman Zabi de l'UFC. Et au retour, le beau Mapalicious. Mapalicious. Ooh, ooh, ooh. Mapalicious. Ooh, ooh, ooh. Toujours plus. Mapalicious. Ooh, ooh, ooh. So delicious. Mapalicious. Ooh, ooh, ooh. Mapalicious. Mapalicious, le beau Brumel. T'es un homme doré. Marc... Hein? Allez. T'es sublime. Formidable. Ouais. Le Canadien dans les équipes repêchées. Oui, je sens une certaine panique qui s'installe. Qui ça? Où ça? Ben, vous. raison. Tu peux pas animer un show à heure de grande écoute puis peser sur le bouton panique. Je viens de le faire. Ben, c'est ça. Puis je vous trouve tout émotif. Mais écoute, c'est sûr que si on regarde le classement, ça peut, on peut commencer là, à titiller un petit peu. Tu as les sénateurs qui sénatent. Comme à chaque année, les sénateurs... 2-0 hier.
Ces bons Yens-là, qui ont un début de saison atroce depuis qu'ils sont dans la Ligue, et que là, qui arrivent en milieu, tu sais, à peu près à temps des fêtes, là, ben là, ça se met à gagner. Ça perd un bon choix au repêchage. Sinon, ça s'en va se faire sortir en première ronde, puis tu perds des bonnes munitions. Ça, c'est un classique sénateur. Les Blue Jackets, à un moment donné, la loi de la moyenne va frapper. T'es-tu sûr de ça? C'est un des meilleurs clubs avec Buffalo. C'est les 2 meilleurs clubs de la Ligue nationale. À Buffalo, depuis qu'ils ont changé de GM, puis à Columbus, depuis qu'ils ont changé de coach. Ça, c'est quelque chose. Tu sais, mettons qu'on regarde le classement encore, là, on convient-tu que les Pingouins, ça va être dur, un peu? Je comprends qu'ils restent accrochés, là. Les Pingouins, ça va être extrêmement dur. Je suis avec toi là-dessus. Tu sais, s'il faut choisir un club qui sort, c'est probablement eux autres. Est-ce que c'est à Montréal? Non, mais ça va être pour les Blue Jackets qui risquent de devancer les Pingouins et de rentrer. Parce que, selon moi, Montréal est meilleur que le Red Wings. Pour moi, c'est une meilleure formation de hockey que le Red Wings. Ça, c'est un point intéressant. Si Gibson est vraiment blessé, Détroit, c'est mort. Parce qu'il est tellement important dans l'équation. Je continue à penser que le Canadien est une meilleure formation. Puis je t'écoute avec à peu près tout le monde. Puis là, ça parle, Caroline, Texier, Tabarouette, c'est pas juste. Non, mais excuse-moi. Ce que j'essaie de dire, c'est que on est-tu grillé pour trouver des raisons du pourquoi, du comment? Je veux dire, le Canadien, c'est la 4e meilleure attaque de la Ligue. Ils sont pas trop loin de la 3e place. Je pense qu'ils sont à 2 buts pour le nombre de buts marqués. Aucun problème en attaque. Tu sais, puis moi, des fois, j'ai des idées qui sont un petit peu folles, puis je me trouve niaiseux, fait que je valide, OK? Fait que là, ça fait une couple de semaines que j'entends le nom de Brendan Gallagher, puis il devrait être laissé de côté. T'as juste à écouter notre chum Renaud, qui est entre les 2 bancs à tous les samedis soirs, te parler de l'importance de... Ben, écoute, puis là, je parlais avec mon chum Renaud tantôt, puis je dis, pourquoi c'est... J'ai jamais entendu le nom de Josh Anderson. Il joue-tu si mieux que Brendan Gallagher? Il est-tu si en feu que ça? Puis c'est pas contre lui, je suis pas en train de le dire que je voudrais le laisser de côté. C'est juste que je trouve qu'on commence à chercher très, très fort Il y a pour plus Brendan d'outils Gallagher. dans son coffre. Exemple. Est-ce qu'il les utilise? Quand Jacky ne joue pas, Anderson, c'est à peu près la seule valeur qui nous reste pour y aller. Ce soir, tu as Max Domi, l'autre bord. Moi, je vois un match naturel. Moi, je pense que Max Domi n'ira jamais contre Josh Anderson. Il est allé avec bien pire que lui. Oui, mais ce que j'essaie de dire, c'est que je pense qu'on peut commencer à penser à sacrer patience avec Brendan Gallagher. Je pense pas que ça va arriver. Je vais te poser une autre question. Vas-y, allez. Tu me donnes le goût. OK. 4e meilleure attaque de la Ligue, fine. Moi, j'ai des stats décapantes pour le billet de saison à 6 J'ai heures. hâte. J'en ai des Teaser. frissons. Bien, tu fais bien. Fais attention, une chance, t'as des lunettes. Qu'est-ce qu'on va dire de la 4e meilleure attaque de la Ligue si on finit par entrer en série et qu'on constate qu'on a de la misère en scorer 2 à tous les matchs? Moi, je pense qu'en série... Et là, tu vas me dire, pourquoi on tomberait à 2 par match? Parce que du hockey de série, il score moins de buts. Puis la majeure partie des buts... Je vais donner un exemple. Vas-y. Le but de Suzy qui nous donne le 2 points de classement à Los Angeles. Ça me fait toujours rire quand on l'appelle Suzy, mais oui. T'en vois-tu bien des buts de même en série éliminatoire où t'as une passe claire de 65 pieds transversale pour un tir sur réception à 4 minutes de la fin d'une 3e période? Es-tu d'accord avec moi qu'en séries éliminatoires, c'est probablement là que le 4e trio du Canadien va avoir son importance? Oui, aucun doute. OK, parfait. Je reste sur mon cas. Moi, je pense qu'on met beaucoup trop d'emphase. Tu viens d'habilement ramener ça à Gallagher. Hein? Pas fou, hein? Oui, c'est de faire un petit tango. Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que je pense ça n'arrivera pas, du moins à très court terme. Je pense pas que Martin Saint-Louis va prendre cette décision-là de laisser Gallagher de côté. Comme j'ai dit, je vois pas pourquoi on est sur le cas de Gallagher alors qu'Anderson, selon moi, ne connaît pas une meilleure saison que Brendan Gallagher. Je dis pas qu'il est mauvais, je dis pas qu'il est pire, c'est juste ça. Fait que, évidemment, il va avoir des blessures, parce que ça arrive tout le temps, mais présentement, je vois pas pourquoi on essaie de trouver des combinaisons possibles. L'équipe va bien, l'équipe va quand même bien, l'équipe marque des buts, fait que voilà. En tout cas, elle va pas mal mieux que celle des Leafs. Hey, ça, c'est une catastrophe. Quand tu dis que tu sais pas quoi... Toutes les décisions qu'ils ont prises, ça va pas bien. Tu sais, tu as laissé un Mitch Marner partir, tu l'as sorti à coup de pied dans le derrière. Fourette. Tout le monde est coupable là-dedans. Partisans, organisation, Brad Treliving, évidemment. Puis là, je regarde ça, puis je me dis, la décision, il faut que tu apprennes. Puis je comprends qu'à la date limite des transactions, c'est pas toujours le meilleur moment pour prendre des décisions d'importance. Peut-être ça va venir cet été. Mais Austin Matthews, c'est pas parce qu'il a gagné la médaille d'or qui est rendu un grand leader. Il n'a pas scoré à ses 11 derniers matchs.
il y en a un à ses Austin 15. Matthews. C'est ça que j'ai dit? OK. Oui, oui. Fait que, Austin... Non, mais je répète parce que pas de but en 11 matchs, Austin Matthews. OK. On peut le Écoute répéter bien. 3 fois. Puis 1 en 15, Austin Matthews, je veux dire, c'est une catastrophe. Pour moi, ce gars-là, faut que tu trouves une façon de le passer. Tu sais, le fameux reset on the fly, la seule façon, c'est de débarrasser de gros assets qui, de toute façon, ne te feront pas gagner. Exact. Mais si Matthews s'en va, je m'excuse. Oublions le reset on the fly de Marc. C'est un rebuild. C'est une reconstruction. Ben, attends un Puis, peu. t'as pas de choix de première ronde, t'as pas de choix de deuxième C'est là ronde le en problème. 2026. T'as donné bien des choix. T'es allé dans la fenêtre. T'as pas été foutu de faire les bonnes acquisitions à la défense, donc pour protéger ton filet, puis t'as pas gagné. Constat d'échec, scrape tout, puis recommence. Mais je suis le pas prêt monde à va dire- être là pareil. Absolument, mais je suis pas prêt à dire que c'était une si mauvaise idée d'y aller avec ce corps-là. Tu sais, on va en 2021 quand il n'aurait jamais dû se faire remonter par le Canadien 1-3. C'est Ça aurait- hélas ça qui est arrivé, mon chum. Ben, c'est ça qui est arrivé avec Austin Matthews, Mitch Marner, Nylander. T'avais Foligno, Ben ouais. t'avais Spezza, t'avais... T'es loadé. Ben, écoute, t'étais loadé. C'est arrivé, ça n'aurait... Moi, je pense qu'il y a un sort qui a été jeté sur Toronto. Je vois pas d'autres raisons. En 2027, ça va faire 60 ans sans Coupe Stanley. Puis elles gagneront 60 pas. ans. Puis avec ce que je viens de te dire, moi, je ne la vois pas gagner pour encore un paquet d'autres années. C'est une organisation qui s'en va nulle part. Puis là, en 2021, je me souviens, là, ça paniquait, puis ça a dit, OK, il faudrait peut-être prendre des décisions. On est 5 ans plus tard, puis il n'y en a pas eu. La seule affaire, c'est que tu as sorti l'autre à coup de pied dans le derrière pour absolument. J'adore ta petite voix. Ah, je suis furieux. Salut, C'est mon le beau grand-papa. Marc. Oui. Oui, bien, complètement. Je t'embrasse. Eman Zahabi va se battre à la Maison-Blanche devant Donald Trump à l'occasion de son anniversaire le 14 juin prochain contre l'Américain d'origine irlandaise Sean O'Malley, un striker, un cogneur. On reçoit Eman Zahabi à la fin de l'émission ce soir. Pour nous y conduire, Renaud Lavoie au Centre Bell, Philippe Boucher, quelque part dans le monde, classique mondial de baseball, Carl Gélina, son Excellence le coach, Danny Dubé au retour suivant, le billet de saison et des chiffres, mon Dieu, plutôt décapants sur la situation du Canadien. Restez là.